Bon, vous savez que j'ai un peu cogité sur les religions. Et je vous signale mon livre Les trois monothéismes, qui, je crois, n'a pas pris une ride depuis 30 ans qu'il a été écrit, et qu'il a été doublé par un autre qui s'appelle Nom de Dieu, par-delà les monothéismes. Mais je m'intéresse à la dimension religieuse de certains actes, même s'ils ne s'intègrent pas dans une religion. Je vais vous donner un exemple d'acte religieux que nous faisons à notre insu. Nous avons coupé les achats de pétrole russe, moyennant quoi nous achetons le pétrole russe à l'Inde, qui l'achète à la Russie et qui nous le vend plus cher. Donc, nous achetons le pétrole russe à l'Inde plus cher plutôt que de l'acheter directement aux Russes à son prix banal. Ça, c'est un acte religieux. Il faut juste l'assumer. Ce n'est pas péjoratif de le dire. C'est un acte religieux. C'est comme si la religion vous disait, je ne sais pas, ne pas prendre le bus tel jour, disons le samedi. Ben, c'est un acte religieux. On peut dire, certains diraient, c'est pas vraiment un travail, c'est l'autre qui travaille, moi je prends le bus, je donne même pas d'argent. Et on dit non, au sens strict, tu dois pas prendre le bus. Et pourquoi? Mais par amour pour ceux qui ont dit pas de travail pour tel jour, le samedi. Par amour. Et puisqu'on est dans cette religion, et il y en a qui ne mangent pas des crustacés parce que c'est interdit par la Bible. Pourquoi? On ne va pas dire c'est malsain, c'est ceci, c'est cela. C'est par amour pour les vieux scribes qui ont rassemblé tout ça dans un livre, qui ont dit on ne mange pas des crustacés, on mange des poissons qui ont des écailles et des nageoires, etc. Donc, et là, je me suis dit, par amour pour qui on fait cet acte religieux? On va dire, par amour pour l'Ukraine. Mais qu'est-ce que ça apporte à l'Ukraine? Rien du tout. Donc c'est une déclaration d'amour qui s'exprime dans un acte religieux. Mais du coup, il faut expliciter de quelle religion il s'agit. Peut-être s'agit-il d'une religion où, si je souffre, car il y a des gens qui souffrent quand ils passent à la pompe d'essence. Vous vous rendez compte? L'essence pour certains à 2 €. Pour certains qui doivent sillonner des kilomètres, des dizaines de kilomètres pour leur subsistance. Donc, on les invite à un acte qui est un acte de souffrance, mais cette souffrance est offerte en offrande à, disons, l'Ukraine, à qui elle ne rapporte rien, et sachant qu'elle ne prive de rien non plus les Russes. Donc c'est une souffrance par amour de l'idée que si les autres souffrent et qu'on ne peut pas leur donner autre chose, eh bien il n'y a qu'à souffrir, nous aussi. Et ça, c'est une religion particulière. C'est une religion de l'identification. C'est un des fondements de la religion chrétienne. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'imposer un impôt, d'acheter le pétrole normalement et de payer par un impôt la différence dont la somme totale serait offerte
aux Ukrainiens. Ça serait quand même incroyablement plus fécond. Du coup, on se dit, peut-être que la religion dont cet acte est un acte religieux n'est pas que l'amour et le désir de donner sa souffrance en offrande. Du coup, peut-être que c'est autre chose. Et si on gratte, on va trouver des considérations mercantiles. C'est-à-dire que la pression des Américains est telle que transférer les marchés de leur côté, et c'est aussi le cas, eh bien ça produit des effets bénéfiques pour eux, bénéfiques pour les intermédiaires, etc. Et les bénéfices des intermédiaires ont été publiés récemment. Total, Exxon, ça a été connu, des sommes colossales. Du coup, c'est un peu de la triche de demander au bon peuple un acte d'amour, alors que d'autres en touchent le prix très matériel.